Rolf, comment tu vas? Salut Roshi, Ça va? plaisir de t'accueillir. Bah écoute, je suis vraiment content d'être là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on vient découvrir les bases de l'acrobatie moto. Yes. Voilà, pour te sentir mieux avec ta moto personnelle. Ok. Donc au tout début, je vais te faire un petit test pour voir un petit peu ton niveau. On va se faire des petits 8 Yes. avec la moto. Ok. Et puis ensuite, je vais t'emmener sur la machine à wheeling. Ouais. Pour sentir les roues Ça va être arrière, stylé, ça. le système de freinage arrière. Ok. Ensuite, roue avant, stoppie. Ouais. Voilà. Ensuite, Ok. on va se faire des équilibres. Debout, à l'envers sur la moto en assistance en roller. Ok, ça va être stylé. Voilà. Donc je vais être debout comme ça sur la moto. C'est ça. Ok. C'est ça. T'es sûr de ça? Ouais, ça va passer, t'inquiète Ok, pas. ok. Ça va te permettre de voir que la moto, on n'est pas toujours obligé de tenir le guidon et pas fermement non plus. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on se fera d'autre? Du burn? Du burn. Ok, stylé. Voilà. Ça aussi j'ai On hâte. va se faire du burn. Ensuite, on va se faire un petit peu de Gymkhana moto. Ouais, ça je Voilà. kiffe. Trop stylé. Gymkhana moto, Trop très hâte. sympa. C'est ma grande passion depuis 4 ans. Ok. Et ensuite, je t'emmènerai sur la roue arrière. Sur la Avec roue toi arrière, voilà, pour ressentir un petit peu une vraie moto d'acrobatie Pour me moto. faire des frayeurs. Voilà, que j'utilise. C'est ça que tu veux pas dire. Bah, des frayeurs, non, mais des vraies sensations. Tu veux la sensation? Ok. Et du coup, toi, ton parcours par rapport à tout ça, ça fait combien de temps que tu pratiques l'acrobatie moto? Tu donnes des stages aujourd'hui aussi? Ouais, donc moi ça fait 20 ans que je fais de l'acrobatie moto, 10 ans qu'on fait des stages d'acrobatie moto où on a passé plus de 1000 élèves. Ok. Voilà, de tout type, hein. Ouais. Du très bon aux débutants. Aux plus débutants, ouais. Puis 12-13 ans qu'on fait des spectacles d'acrobatie moto mélangés avec de la danse, Ok. etc. Où on emmène les gens sur des univers Ok. tels Woodstock, Mad Ouais. Max, etc. Si, ça. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. On aime partager aussi, un peu comme toi. Ouais, le partage, c'est le mot d'ordre, on est d'accord. Moi, c'est ce que je kiffe le plus dans le monde et De je fou, pense de que fou. c'est les plus belles choses du monde. Carrément, C'est je suis le partage. d'accord avec toi. Et du coup, ça va être quoi la machine aujourd'hui sur laquelle on va apprendre tout ça, sur laquelle tu vas me faire travailler ça? Alors là, on va utiliser une 125 CBR. Ok. Qui est pour moi la moto la plus facile, Ouais. la plus accessible Ouais. et où tu vas pouvoir performer et réellement piloter la moto. Ok. Voilà. Parce que souvent on a des motos trop lourdes et trop puissantes qui nous Ouais. empêchent d'évoluer vraiment. Trop cool. Ouais, franchement, j'ai trop hâte. Let's go? Let's go. Allez, c'est parti. Stop. On va pas en faire des caisses, ça reste une 125, même si Rolf a dit que c'était le meilleur pour débuter, et ça je veux bien le croire. Donc on va se faire plaisir avec ça, je vais aller m'équiper, il va vous dire la première épreuve, et franchement j'ai trop hâte. C'est parti. Donc sur cette première étape, on va tester Orochi un petit peu sur le maniement moto. Donc on va faire des 8 avec la petite 125 CBR. Le but c'est d'accélérer fortement entre les deux cônes. Quand on arrive au niveau du cône, on garde un filet de gaz, un filet de frein arrière, on tourne la tête pour regarder l'autre cône. Le but c'est de tourner le plus vite possible et de renvoyer la moto. On va tester un peu Orochi sur le maniement de base. Allez, c'est parti. Alors, maniement moto. Ok. Donc tu vas voir le ralenti qui est légèrement augmenté à 5000 tours, ce qui va Ok. te faciliter ton travail de frein arrière. Ouais. Comme je t'expliquais au tout début, c'est du contrepoids entre le gaz et ton frein arrière. Ok. Toujours garder un filet de gaz pour rajouter un petit peu de frein, surtout Ok. dans le virage. Ok. Voilà. Donc les 5000 tours vont t'aider à utiliser ton frein arrière. Tu vas voir, le frein arrière freine très fort quand même. Ok. Puis tu vas voir, tu vas kiffer. Alors on va le laisser travailler un petit peu tout seul comme un grand, prendre ses petites marques. Voilà. Ok, pour l'instant, ça va. C'est un peu comme le plateau. Plus de puissance sur la moto, on se penche un peu plus. Oh, c'est fou comment les pneus, ils cramponnent. J'ai l'impression que je peux pas tomber, que ça peut pas glisser. Wow. Élargis plus. Plus. Ah, j'étais lancé là. Allez, on met un peu plus. De fou. On va passer en Amazon. Tu vas te lever sur la moto et tu vas balancer ta jambe sur la cage. Ok, je me lève sur la moto. Et Et tu celle-ci? balances cette... Voilà, comme ça on garde le frein arrière au pied. Ok, Voilà. ouais, bah ouais, du coup, ouais, Et logique. puis après on refait la même chose, avec la même technique. Ok. On élargit, on resserre. On élargit, on resserre. Ok. Ok. Tu vas voir qu'à la fin, tu vas être plus à l'aise en Amazon qu'en normal. Et tu vas te dire, Ah ouais, mais c'est bizarre possible, ça quand même. Oui, tu vas voir. C'est réellement comme ça que ça se passe souvent pour les gens. Ok, Voilà. bah let's go. Wow. Le pied sur la cage.
Le pied Là. sur la cage, voilà, super. Au top. Voilà, là, donc il décide de le prendre dans l'autre sens, mais c'est la même chose. C'est Très bien, quoi bien fait. Voilà. Au Ça début, tue. c'est un peu dans tous les sens. Voilà, C'est incroyable. super. Voilà, c'est bien. Ah, les sensations. Oh, il veut que j'appuie plus, ça m'en fout. J'ai l'impression d'être déjà. Oh. Oh. C'est un malade. C'est quoi ça? Tourne la tête et gaz. Ok, on tourne la tête et gaz. Oh là là, il kiffe à mort. Je sens qu'il va acheter une moto sur le bon coin, une 125 CBR. Waouh, Wow. je sais pas si tu l'as eu sur la caméra, mais celle-ci a été monstrueuse. De quoi? Celle-là était monstrueuse. Je sais pas si tu l'as eu sur la caméra, mais il a perdu son avance sur au moins 2-3 mètres de travers comme ça. Oh mon Dieu, et ça tu peux le faire qu'avec une petite moto légère. Ah ouais, Une j'imagine. grosse t'aurais déjà envoyé au tas depuis un bout de temps. Ok. Wow, wow, wow. Ouah, alors ça par contre c'est des sensations trop chelou. Trop chelou. Ouah, mes trajectoires elles sont pas du tout pareilles. Ouah. Beaucoup plus dur. Yes, au top, eh, c'est parfait. Ah. T'as un Ok. bon niveau déjà. T'as un C'est bon vrai niveau, t'as une confiance, mais je pense que c'est ton cursus aussi. Ouais, Parce que ton peut-être. cursus de 125 quand t'avais 16 ans Ouais. est l'un des meilleurs au monde. Ouais, ouais, parce c'est que clair. t'as déjà utilisé une moto légère Mhm. et tu sais ce que c'est qu'une moto avec peu de puissance Ouais. et comment on apprend à l'appréhender et à Carrément. l'utiliser. Ouais, c'est Ouais, très ouais, bien ce que franchement, tu je prends fais. du plaisir, ça, c'est trop bien. Bon, bah écoutez, pour cette première épreuve, franchement, c'était très stylé, ça met directement dans le bain. Ça nous revoit beaucoup les bases, le positionnement, le freinage arrière aussi, très important apparemment dans toute cette discipline-là. Et là, du coup, vraiment, c'était top de pouvoir retrouver des sensations, de bien pouvoir pencher la moto sans avoir peur que ce soit la tienne, de la foutre par terre et tout. Il y a des caches, tout est fait pour. Et là, vraiment, j'ai kiffé, j'ai retrouvé des premières sensations et j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Parce que là, on passe encore sur des niveaux au-dessus. Et ce que je retiens aussi pas mal, c'est la conduite en Amazon. Donc, quand tu passes ton pied de l'autre côté, j'avais jamais fait ça. Pareil, les deux pieds, enfin, les genoux sur la selle, debout, enfin pas debout mais accroupi sur la moto. C'est deux sensations de conduire la moto très différentes. Quand t'es les genoux sur la selle, t'es vraiment écrasé sur le guidon, donc c'est vraiment que le guidon presque. Et quand t'es en Amazon, là c'est vraiment plus les sensations de pencher ta moto et de gérer ton frein arrière. Et vraiment l'équilibre, ton poids sur la moto, et ça tue. On passe à la suite. Deuxième étape, on va passer à la machine à wheeling pour Orochi. Donc le but, c'est de travailler le déclenchement à l'embrayage, le gaz et le contrepoids avec le frein arrière. Voilà, au niveau du point d'équilibre. Donc on va voir s'il va s'en sortir. Normalement, ça c'est un bon moment en sécurité. Donc bonne chance à lui. Donc machine à wheeling, 125 CBR, Ouais. transmission courte. Ok, Petit pignon de 13 au lieu du 15 d'origine. ok, Couronne de 46 au lieu de la 42 d'origine. ok. Donc ça donne une moto très puissante au démarrage, Mhm. mais pas beaucoup d'allonge. Ça tombe bien, nous on va essayer de se déplacer doucement, mais avec quand même de la puissance au niveau des gaz, ok, Ok. au démarrage. Donc là, qu'est-ce qu'il faut? On monte sur la moto, l'embrayage à un doigt, donc 4 doigts pour tenir le guidon, ça suffit. Ok, Un doigt sur l'embrayage. On prend l'embrayage, on l'emmène au guidon. Clac! ouais, Ici, on va se concentrer toute la main sur le gaz. ok, Ça sert à rien de mettre les doigts sur le frein avant. Toutes les doigts sur le gaz pour se préparer à mettre les gaz. Ensuite, au niveau du frein au pied, le top, c'est d'utiliser le gros orteil pour système de freinage. ok. Donc, tac, je suis prêt à freiner, nickel. Ici, je vais monter un petit peu mes gaz avant de démarrer. Donc, ça va donner, on va mettre ça en 3 coups. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3.
on lâche l'embrayage sec En même temps qu'on et accélère. on monte les gaz en même temps. Donc on monte les gaz et on lâche l'embrayage. On monte les D'accord. gaz et on lâche l'embrayage. Et non pas, on bloque les gaz et on lâche l'embrayage. Ouais, je vois. Ok? On monte et on lâche. On monte et on lâche. Ok. Ok? Et puis voilà. Et puis, ben, on va voir sur le tas de toute façon. Allez, on essaye. À toi de jouer. Let's go. C'est normal. Ce n'est pas un 1000 GSXR, mais on n'est pas loin. Ok, ok. Voilà. Bien lâcher l'embrayage sec. Voilà, c'est beaucoup Ok, mieux. On je va comprends. essayer de stabiliser son gaz pour pouvoir garder. Oh non, pas au démarrage, mais Oui, par oui, la oui, suite. Pas de démarrage. Ok. Allez, vas-y, c'est quand tu veux. 1, 2, 3. Ok, Oh, oh. pas mal. Demi-tour. Ok, ok. Ça va venir, Commence ça à va comprendre venir. un petit peu. Allez, on réaligne la structure, super, on repart à l'arrêt, on Allez. monte bien les gaz. Ok, tout au gaz. C'est Donc là, excellent. Roshi n'a pas encore décidé d'aller chercher son frein arrière. Pourtant, il l'a bien maîtrisé ce matin. Donc là, zéro frein arrière. Ton pied, il était à ça du frein et jamais ton pied, il a voulu se rapprocher du frein. Jamais. Je vais me faire Alors taper. que c'est ta sécurité, c'est ce qui va faire que tu vas avancer. Ok. Voilà. Plus sur le frein arrière. Donc plus de hauteur et on va chercher son frein. Quitte à Ok. caler, tant pis. Ouais, ouais, Faut de faire fou. des essais. Ok. Ok, utilisez bien le frein arrière, putain c'est chaud, j'ai jamais fait ça. C'est des réflexes que j'ai pas du tout. C'est hyper cool. Yes. De toucher. Donc malgré tout, tu es revenu à ton frein arrière. Ouais, tu l'as bah ouais, calé là, je l'ai senti. certes, mais ton frein arrière a fait que la moto revenait. Ouais. Voilà, donc maintenant il faut ancrer ça dans ton cerveau pour que tu te dises je monte, je descends. Ok. Je monte, je descends. Ça va venir, ça va venir. Ça va N'aie venir. pas peur, tu es en sécurité. Voilà, super. Et après on essaye d'éviter les à-coups de gaz. D'éviter Beaucoup moins les d'à-coups de à-coups. gaz. Là, tu as tendance à... Ouais, ouais c'est ce qu'on voit beaucoup, ouais. Je C'est vrai, crois, c'est vrai. je comprends, c'est YouTube, on voit beaucoup C'est de YouTube. tutos. Exactement. Allez, plus. On garde, voilà, on revient. Voilà. Ok. Je comprends un peu Il mieux. n'a pas osé Putain, le c'est pas déclenchement, il n'a évident. pas osé. C'est pas C'est évident bien, du c'est bien, tout. ça avance. J'ai relâché direct. Pense à garder toujours un peu de gaz. Ouais, Ça va éviter tous ces à-coups. ouais c'est ça, je le ressens en fait, c'est le réflexe Et de lâcher. travaille à ton frein au pied. Bon. Allez, on garde du gaz, on freine, voilà. On gaz, on freine, plus d'un coup sec. Le frein, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que t'as pas appuyé assez fort Ouais, pour lui donner l'impulsion, vu que tu étais en négatif. ouais, Voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut comprendre. Ok. Quel moment, quelle puissance je mets par rapport à quelle hauteur. ok. C'est petit à petit qu'on l'apprend, ça. Ça vient. Le travail paye. Allez. Haha. Allez. On se concentre. On écoute. Après, c'est vraiment la maîtrise de l'accélérateur. T'as le réflexe humain de vouloir couper tout gaz et vu que tu tombes en arrière. C'est ça qu'il faut arriver à maîtriser. Wouah. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à faire. Alors, je vais venir avec toi un petit peu. C'est bon. Recule ton petit cul au fond de la selle. Ouais. Au top. On est là, on est à l'arrêt. On monte les gaz. Et on lève. Et là, on garde du gaz. J'ai du gaz sous la main. Ok. Voilà. Yep. Et je travaille mon frein au pied. Que tu sens un petit peu dans ta cuisse. Ouais, je vois. Voilà. Et là, j'ai la stabilité. Un petit peu de gaz sous le pied, sous la main. Et le frein au pied en contrepoids. Ok. Voilà. En gros, c'est comprendre cette petite douceur entre ce gaz et ce frein arrière. Ouais. Cette petite douceur entre ce gaz et ce frein arrière. Qui n'est pas évidente. Ok.
Cette petite douceur là, je suis trop dans la brutalité, je le sens encore. Je le sens encore. Aïe 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 aïe. J'ai pas réussi cette épreuve. Ouais, franchement, j'ai pas réussi. J'ai pas eu assez de temps, je pense, d'apprendre à maîtriser. Puis il m'a dit que ça venait en plusieurs fois dans la journée. Et là, on en a fait qu'une fois en one shot. J'en referai quand même après le tournage pour pas me laisser dépasser par cette petite 125. Mais faut que j'arrive à maîtriser ça, que je prenne plus le temps. Et ouais, c'est dommage parce que le winning, c'est quelque chose où je m'attendais à essayer de le faire et à pouvoir le réussir. Mais du premier coup comme ça, voilà, ça prend pas en 2 secondes. J'ai réussi à la lever. J'ai réussi à taper derrière, à la redresser, mais j'ai pas réussi à garder la bonne allure. Donc pour moi, c'est pas vraiment validé. Donc voilà, une épreuve qui n'est pas passée. Allez, on vous emmène dans l'épreuve numéro 3, donc le stuppy. Le stuppy freinage avant, donc freinage à 2 doigts. Voilà, très important, 3 doigts qui tiennent le guidon et 2 doigts pour freiner. Voilà, le but c'est quoi? C'est de freiner sec et dégressif. Donc sec pour envoyer la moto sur l'avant et dégressif pour la laisser continuer à rouler. Le but c'est de rester actif et présent pour relâcher en cas de problème. Donc ça veut dire en cas de problème si la roue avant a bloc ou si la moto venait à se retourner. On se prépare à relâcher, c'est notre seule sécurité. Allez, c'est parti, bonne chance à toi. Donc le but c'est de prendre le frein assez sec à la prise et dégressif. Sec et dégressif. Un peu le contraire de ce qu'on fait en freinage classique où on prend progressif et on resserre petit à petit. Là, on va essayer de le faire. Et si à un moment donné, la moto bloque au niveau de la roue avant ou si elle se lève trop haut, qu'est-ce qu'on fait? On relâche. On relâche tout. Mais là, c'est comme un ninja. Ninja. On coupe. On coupe tout. On relâche. Ok. La vitesse, on prend on va passer en deuxième, première, deuxième. Pour avoir un petit peu d'inertie, un petit peu de vitesse. Plus tu vas arriver avec de la vitesse, plus le transfert de masse se fera facilement. Ça marche? Ça marche. Allez, bonne chance surtout. Ouais, merci. Allez, c'est parti. Première, deuxième. Deux doigts! Ah, il n'a pas bien écouté les conseils. On les a vus, en plus on a une superbe caméra, je peux dire qu'on l'a vu que tu as mis les 3 doigts. Ah oui, direct on l'a vu. Mais t'inquiète pas, comme on va dire 60% des élèves. Allez, c'est parti. Voilà, avec 2 doigts, surtout 2 doigts. On aurait pu rester en deuxième. Ah. Ok, c'est mieux. J'ai senti, ça a levé un peu. Ah, tu sens que bah, c'est une moto d'exception. Hein. Il me dit qu'il a senti le freinage. Bah oui, attends, il y a du frein là. Hein. Voilà, là on est bien. On est bien, prise de frein, clac. C'est pas mal. J'ai relâché un peu à la fin. Ouais, c'est pas mal. Donc qu'est-ce qui se passe là? Tu fais un freinage plus ou moins d'urgence, donc tu prends ton frein progressivement et à la fin tu serres. Et à la fin, le fait de serrer, la moto, elle se lève. Le but, c'est de rouler sur la roue avant. Donc il faut faire tout le contraire. Sec et on relâche. Et là, sec, elle va monter, on relâche pour qu'elle roule. C'est plus chaud. Hein. Ouais, et donc si ça bloque, on relâche. Et si ça monte trop vite, on relâche. Dans tous les cas, on relâche. Yes, c'est bon. Ninja, on relâche. Ninja. Frein. Yes. Eh bien écoute, je te félicite, tu as roulé sur 1 mètre. Il y a eu la roue avant qui a roulé sur 1 mètre. Donc c'est bon, c'est le début. C'est le début. Ah, c'est bien ça, j'aime bien. Allez, on y retourne. Allez. Yes. Eh bien écoute, ça commence à sentir de plus en plus bon. Là, j'ai envie de te dire, tu as roulé sur 4 mètres. Donc petit à petit, que l'oiseau fait son nid, c'est très très bien ce que tu viens de faire. C'est parce que tu as trop mangé ce midi que tu commences à faire la sieste ou c'est un côté professionnel pour avoir une vue spéciale Wouh! Hey, ça commence à sentir bon. Ça commence, ça arrive. Moi, je pense que si tu arrives à 50 km/h de plus, tu rentres à la maison à Paris sur la roue avant. Allez, je peux passer en première. C'était vraiment bien. Continue comme ça, c'est vraiment bien. Allez. Ça s'améliore, T'attends pas et puis là jusqu'à là. Ouais, c'est pas mal. Je t'en fais une dernière? Ah, il est joueur. Allons-y pour une dernière. Ah, on sent que... Ah, il est joueur. On va dire que c'est l'atelier le plus dangereux, la roue avant.
Et celle qui fait le plus mal quand ça se passe mal. Oh, c'est bon! Nickel, c'est bien. C'est validé? Respect, moi j'ai bien aimé. T'es en sécurité, t'es pas monté trop, t'as géré, t'as compris. C'est le principal. Trop cool. Validé? Validé, ah oui, je le valide. Let's go. L'épreuve du stoppie est terminée. Franchement, c'était très cool, très belle découverte. J'ai beaucoup aimé les sensations, encore différentes, de venir chercher avec 2 doigts, autant à l'embrayage que sur le frein avant. La maîtrise du frein avant jusqu'à où la moto peut aller. Puis j'ai quand même fait ça en sécurité, on en a discuté avec Rolf, mais il fallait pas que j'aille trop comme un bourrin pour pas me renverser, ça a pas l'air agréable. Donc j'ai vraiment essayé de gérer tout ça de façon sécurisée et j'ai commencé à prendre des premières sensations. Vraiment hâte de voir jusqu'à où je peux aller, essayer de faire des stoppies très propres sur quelques mètres, mais en tout cas vraiment agréable et j'ai hâte de découvrir la suite du stage. Let's go! Donc épreuve numéro 4 pour Orochi, c'est les satellites. Donc les satellites, c'est quoi? C'est tourner en rond. Nous, on fait ça souvent en spectacle sans les mains. Pour Orochi, on va déjà juste lui demander d'aller chercher la butée et de tourner en rond grâce au frein arrière. Quand on va freiner, la moto va tomber. Quand il va relâcher le frein, la moto va se redresser tout en restant dans la butée. Ça, psychologiquement, c'est un peu comme être au bord de la falaise. On a l'impression de tomber pour un motard lambda. On va voir s'il tient le coup. Bon courage à lui. Ok Rolf, donc là satellite. Donc 900 CBR. 900 CBR, ma première moto d'acrobatie moto, c'est pas celle-ci, mais c'est le même modèle. Okay. Donc voilà, c'est une moto quand même assez puissante. Donc là, l'avantage du 900 CBR, c'est qu'on va utiliser son couple qui va nous aider à travailler entre autres le frein arrière. Donc là, le but, c'est d'aller dans la butée. Aller dans la butée grâce entre autres à ton frein arrière. Donc on va appuyer fortement sur le frein arrière, la moto va tomber et se mettre en butée et quand elle va tomber vraiment, tu vas relâcher ton frein. Le couple moteur et le ralenti augmenté va faire que la moto va se redresser. Tu vas refreiner, elle va retomber. Et au bout d'un moment, on va essayer de rester dans ce rond-là grâce au fait de freiner. Parce que là, on va sur un poids de combien par rapport à la fin? Là, on est à 200 kg. Là-bas, on était à 115. Là, on est largement à 200 kg. Ouais. Ok. Ouais, déjà ça va bouger pas mal. Voilà. Et beaucoup plus de puissance. Ouais, voilà. Forcément. T'es prêt à vivre ce grand moment? Oui. Allez, tu peux prendre l'embrayage. Pour l'instant, tu prends les 2 mains sur les commandes. Et quand je te le dirai, tu poseras cette main-là sur le réservoir quand on sera dans les ronds. Ok. Et au début, tu peux mettre les 2 mains et on va partir un petit peu ressentir la moto. Ok. Vas-y, je te suis. Super, tu peux lâcher l'embrayage complètement. Et on va aller se mettre au milieu de la piste. Ok. Voilà, au milieu de la piste ici, on va tourner sur la gauche. Ok. Tu vas pouvoir mettre ta main sur le réservoir. Ok. Allez, c'est parti, super. Maintenant, on va freiner, n'aie pas peur, je suis avec toi. On freine un peu plus, serre ta moto entre tes cuisses. On freine, n'aie pas peur. Freine, lâche, n'aie pas peur. Lâche, ok. Yes, ça va? Ouais, ça va. T'as cru que t'allais tomber? Ouais, de fou. Pourquoi t'allais tomber? C'est parce que t'es resté un peu trop longtemps bloqué sur ton frein à un moment donné. Ok. Et là, la moto, elle a voulu s'arrêter et tomber. Ok. Voilà, mais à partir du moment où tu gardes cette pression-là, rappelle-toi, c'est bon. Ok. Allez, vas-y, on y retourne. On va freiner. On freine. Plus de frein. N'aie pas peur, je suis là. Freine plus fort. Ok, freine, lâche, lâche, Yes. Ah, c'est chaud. Lâche ton frein. Ouais. Allez, on est reparti. On freine, butée, lâche, freine, lâche, laisse-la remonter, freine, lâche, freine, un peu trop bas, relâche un petit peu, voilà, freine, lâche. T'es un tueur, Orochi, respect, man, respect. Tu fais tout seul, je fais rien. C'est top. Ça aussi. Donc c'est un des ateliers quand tu as une moto d'acrobatie moto qu'il faut savoir très bien faire avant de faire des wheelies. Okay. Si tu sais pas faire ça, ça sert à rien. Voilà, c'est que tu n'as pas le bon feeling de frein arrière. Voilà. Bon, validé. Allez, validé. Bon, du coup, on vient de finir l'épreuve satellite, l'épreuve 4. Franchement, très cool. J'avais déjà connu un petit peu ces sensations, mais là, le fait de vraiment être accompagné
tout le temps, il te laisse pas réfléchir tout seul. Il vient vraiment t'indiquer qu'est-ce qu'il faut faire à tel moment. Et le fait de vraiment bien maîtriser le frein arrière, et comme il appelle ça, de freiner en morse, donc toujours avoir une petite pression constante et hop, hop, appuyer un peu plus. C'est une façon de faire que j'avais jamais fait, donc je viens de découvrir, et c'était plutôt agréable. On sentait vraiment la maîtrise plus de la moto. Bon, il y avait un ralenti accéléré pour aider tout ça, mais déjà ça fait découvrir des sensations que j'aurais jamais fait sur route, et donc trop cool. Maintenant, hâte de voir la suite. Épreuve numéro 5, on passe sur les équilibres. Donc on va emmener Hiroshi justement dans les équilibres à moto, donc debout, à l'envers sur la moto. Donc le but, moi, c'est de l'accompagner en roller, de le rassurer, parce que ça va être quelque chose d'impressionnant pour lui, et puis de s'apercevoir qu'on n'est pas toujours obligé de se cramponner au guidon, et qu'une moto peut avancer un petit peu toute seule, plus ou moins. Voilà, donc on va voir jusqu'où il peut aller, et on va voir s'il y arrivera ou pas. Allez, c'est parti. À toi de jouer, je te laisse l'embrayage pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc je suis juste derrière toi, tu n'es pas tout seul. Ouais. Donc rapidement tu peux lâcher l'embrayage, on met les mains sur le réservoir, bien sûr les pieds sur les cale-pieds. Voilà, c'est quand tu veux. Les mains sur le réservoir tout de suite, tu lèves ton petit cul tout de suite. Un pied après l'autre sur la selle. Super. Tu respires bien, tu te lèves tranquillement. Au top, impeccable, on redescend. Les mains sur le réservoir d'abord plutôt. Voilà, et là tu récupères les commandes. Ok. C'est reparti, les mains sur le réservoir, tu lèves ton petit cul un pied après l'autre sur la selle. Tu regardes au loin, tu respires. Respire. Au top. Oh, oh, un oiseau, t'es un oiseau. Hey, à l'aise. Non. Pas mal. Moi je t'ai senti à l'aise. Le premier coup, ce Ouais, qui est normal. sentir l'équilibre. Deuxième coup, ça allait mieux. Troisième, quatrième, on se sentait, voilà. Petit à petit, ça avançait. Donc cool. Là, ça te permet de voir un petit peu. Voilà, moi j'ai appris ça à la vieille époque aussi, à des vitesses qui étaient pas, qui étaient dangereuses, on va dire. Mais c'est comme ça qu'on, malheureusement, à l'époque, on apprenait parce que plus effectivement il y a de vitesse, plus la moto est stable. Bien sûr. Maintenant, je le déconseille de le faire, bien sûr, à haute vitesse, parce qu'il faut savoir courir vite en cas de problème. Donc voilà. Non, le but c'était de voir un petit peu, de ressentir cette sensation que moi j'ai eu la chance de vivre dans ma vie, et voilà, et de ressentir ça et de s'apercevoir que le guidon n'est pas toujours obligé d'être cramponné pour être dirigé. Là, bon, c'est moi qui le dirigeais de derrière, mais en gros, effectivement, une moto, tu peux la laisser vivre un petit peu. T'es pas toujours obligé de te crisper sur le guidon, et voilà. C'est parti, on passe à l'envers. À l'envers. Allez, à l'envers, ça on fait la suite. Ah, vas-y, let's go. Donc à l'envers, nous allons partir à l'envers tout de suite. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre tout de suite à l'envers. Voilà, comme ça, ouais, carrément. Comme ça, directement à l'envers, comme ça. Voilà, moi je vais être derrière. Donc à ce moment-là, je suis ton meilleur ami. Ah ouais, je vois. Ouais, t'as pas de meilleur ami que moi. Et donc là, tu peux mettre les pieds sur les cale-pieds. Voilà, super. Tac, tac, voilà. Tu serres bien la moto, tu essayes de rester dans l'axe de la moto. Vu que des fois, on va la lâcher un petit peu, la moto. Et plus tu seras dans l'axe de la moto, moins la moto va dandiner. Les pieds au sol. Tac. C'est bon, les pieds sur les cale-pieds. Voilà, t'es au top là, parfait. De l'autre côté, c'est bon aussi. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti. La moto, elle roule, on ne force pas sur ses bras, voilà, tu vois. Ok, on va par là. Allez, on emmène le corps. Ok, neutre. Ok. Yes. Ok, ça se passe bien, ça se passe bien. On va aller par là. Allez, le regard, le corps. Allez, on tourne. Ok, neutre. Ouais. Ok, les bras écartés. Ouais. Ok, on va par là, tu te tiens. Super, la main au sol. Allez, on la met, on met du corps, on met de l'envie. Allez, mets de l'envie. Voilà, ça c'est de l'envie, ça. Ok, les bras écartés. Oh, j'ai une crampe sa mère. Ok. Alors, viens par là. Ok, neutre. Les bras écartés. Au top. Ah, ça rigole comment ça se balade. Waouh, j'ai une crampe de ouf. Souffle.
Heureusement que c'est arrivé qu'à la fin. Ah ouais, Eh, ça a été? nickel, trop t'as cool. été bon, hein. Validé? T'as été bon, c'est validé aussi. Trop cool. Épreuve suivante? Ah, épreuve suivante. Let's go. On sort de l'équilibre. Franchement, je m'y attendais pas. Il m'avait annoncé que je devais me mettre debout sur la moto. Donc déjà, de bonnes sensations. Au début, c'est un peu... Franchement, j'étais quand même à l'aise, mais un peu galère de trouver le point d'équilibre. Il fallait bien regarder l'horizon, mais ça c'est comme tout. Le regard en moto, dans tous les cas, ça fait tout. Et quand on est arrivé là, il m'a dit « Maintenant, tu te mets en arrière ». Là, j'ai fait comment ça, mon ref? Comment ça, je me mets en arrière? Et là, du coup, bah, en vrai, ça va, parce que je me suis pas mis debout. Je pensais qu'il fallait se mettre debout, heureusement. Et il m'a bien aidé. Et franchement, c'était stylé. Et à la fin, j'ai failli partir en couille, mais c'était quand même bien stylé. Et ben encore une fois, des nouvelles sensations. Et de toute façon, il n'y a que ça aujourd'hui, il n'y a que des nouvelles sensations et du kiff. Donc c'est l'ADN d'Orochi, moto et kiff, et là on est en plein dedans, donc on passe à l'étape suivante. Let's go. Donc épreuve 6, c'est parti pour Orochi, on va lui faire découvrir notre grande passion depuis 4 ans à moi et ma belle Lionne. On fait les championnats du monde et championnats d'Europe, donc on va lui faire voir du slalom entre les plots. Le but c'est encore de travailler le pilotage moto. Pour moi c'est le sport moto bitume le plus intéressant pour le motard lambda de tous les jours sur route. Voilà, donc c'est du slalom entre les plots, on va travailler le frein arrière, on va travailler le gaz, le regard, tout ça en mode très cardio. Et voilà, et on va se battre contre un petit chrono. Donc son but c'est d'essayer de battre ma belle Lionne qui est milieu de championnat du monde, milieu de classement en championnat du monde ou de se rapprocher le plus possible. Voilà, bonne chance à lui et grand plaisir. Donc Orochi, je te présente ma belle Lionne. Voilà. Milieu de tableau en championnat en ligne, voilà, en Gymkhana moto. Donc okay. Elle est danseuse à la base, hein, elle est motarde aussi car elle a son permis, mais elle a okay. très peu roulé sur route. Et donc tu vas voir qu'elle a une belle propreté au niveau de son positionnement de moto. Et donc ton but, ça sera d'essayer d'aller te rapprocher le plus de son chrono, voire de le battre, je te le souhaite. Mais elle a l'habitude d'être très précise et okay. très carrée. Donc on verra si tu as cette propreté-là. J'ai vu que tu avais un bon coup de gaz. On va voir si ça va faire la différence. On verra bien. Allez, bon courage à tous les deux. Et puis faites-vous plaisir surtout. Ah bah, c'est le principal. C'est parti. Let's go. Quand tu veux. Gaz, frein arrière. Alors 26,05. 26,05, c'est pas mal du tout. C'est bien, mal, hein, franchement. C'est bien. C'est bien, bah oui, c'est très bien pour l'instant. C'est un bon début. Cool. Ah, excellent. Alors 23,92. 23,92, bravo ma belle Lionne. 23,92. Allez à toi Orochi, la réponse. Oh là là. Oh là là, dans le Gymkhana, ça s'appelle disqualifié ça, hein. Quand on est sorti de la boxe, qu'est-ce que ça a donné? 25,93. 25,93, c'est pas mal du tout quand même. C'est ma roue arrière qui est partie? Ouais, je pense que t'as freiné un petit peu fort de l'arrière. Ouais, et t'as glissé, t'as relâché. Attention. Allez. Il est fou. Là, ouais, elle est vraiment forte.
C'est serré, c'est serré. C'est ça. Allez, on gaz. C'est sur le tour. En fait, elle branche pas, ça tourne. Moi, je fais trop d'à-coups. Je gère mal mon frein arrière. Allez, on gaz. Et elle vient, elle enchaîne direct, comme si c'était fluide. Bon, après, elle fait ça plus souvent. Mais waouh! 23, 44. Ah, 23,44. Allez, une louche encore. Merci Marion, merci de motiver au Roshi à aller encore plus vite. Il s'est amélioré depuis le début, il s'est amélioré. Allez. On va voir ça. Allez, la réponse. Bien sûr, la réponse. Sois précis. Respire. C'est pas mal. C'est pas mal. Combien? 3,61. Eh, respect. Let's go! C'est bon. Tu peux continuer à rentrer dans le game d'une Gymkhana moto. Let's go! Tu peux. 23, j'ai essayé d'aller au palier des 23, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. C'était serré, c'était propre, beaucoup moins d'à-coups. Beaucoup moins, ouais, j'ai fait attention à mes demi-tours. Donc ouais, ça c'est vraiment top, c'est vraiment bien. J'ai suivi les conseils. J'ai respiré aussi. C'était une bonne journée. Ouais, ça Allez, tue. c'est pas terminé, on passe à la suite. Let's go! On sort de l'épreuve du Gymkhana et franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé parce qu'il y avait des challenges, du coup il y avait Leslie, la compagne de Rolf, qui se la donne, hein, franchement putain, elle charbonne. Elle a des traces beaucoup plus propres que moi au niveau des cercles, autour des plots. Franchement c'était cool d'avoir ce côté challenge, compétition. Ça me rappelle un peu la piste, mais sauf que franchement entre ça et la piste et le Gymkhana, c'est deux mondes très différents par rapport au pilotage. Mais c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Si vous avez l'occasion d'essayer le Gymkhana ou même de venir ici pour le tester, parce que franchement il est au top, faut le faire. Franchement des sensations de ouf. Et en plus c'est sur un tout petit terrain, il n'y a pas besoin de parcourir 3 km sur une piste, et avec une maîtrise de la bécane que jamais t'auras ailleurs. Et franchement j'ai kiffé. Là le Gymkhana, j'adore. Merci Rolf. À la suite. Le burn, tout simplement, on va mettre les doigts pas loin des commandes, hein, comme depuis le début que je te parle un petit peu des trucs, pas loin de l'embrayage, pas loin du frein avant, Ouais. 2 doigts sur le frein avant, 1 ou 2 doigts sur l'embrayage. Moi je travaille à 1 doigt, mais tu peux travailler à 2. Okay. Voilà, ça c'est en sécurité au cas où. Okay. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'embrayage, on va passer la première, on va serrer son frein avant, on va mettre du gaz et on va lâcher l'embrayage. Là Okay. la moto va se mettre en burn, Ouais. et petit à petit, qu'est-ce qu'on va faire? On va lâcher un tout petit peu de frein avant pour que la moto décide d'avancer. Okay. On garde toujours du gaz sous la main et on lâche un peu de frein avant. Si tu veux ralentir, tu reprends ton frein avant. Si tu veux t'arrêter, tu prends ton embrayage. Mais en gros, c'est le frein avant qui va faire que la moto va avancer va dicter, ou ouais. s'arrêter. Ok. Voilà, tout simplement. Ça marche? Ouais, Allez, force c'est à tout toi. ça. Merci. Ouais. Tu peux démarrer la moto. Ici. Avec le contact ici. Super. On passe la première. Super. On serre ici. Voilà, tranquillement. Normalement, c'est serré. Hein. Okay. Tu lâches l'embrayage, tu mets du gaz en même temps et on part en burn. Voilà, super, t'y es. Plus de gaz, plus de gaz, plus de gaz. La photo, du gaz. Du gaz. Du gaz. Au top. Donc là, on y va. On va partir en burn et après, on va avancer. Okay. Au début, tu l'accompagnes. Ouais. Et puis, petit à petit, on verra où on va. Allez. Reste bien sur la moto, reste bien assis. C'est quand tu veux. Voilà, on lâche surtout l'embrayage, c'est ça qui va faire que ça va partir. Super, les doigts sur l'embrayage, c'est bon. On lâche un peu de frein, on avance, du gaz, du gaz, du gaz. Lâche l'embrayage, laisse l'embrayage, vas-y, lâche l'embrayage sec et mets du gaz. Ok, on met en burn. Ok, super. Voilà, c'est très bien, on garde du gaz, on garde du gaz. Tant que t'as du gaz, t'es en sécurité, du gaz. Voilà, du gaz. Voilà, super, garde du gaz. Un tout petit peu moins de gaz. Voilà, garde du gaz, super. Voilà. Allez, vas-y, mets les pieds sur les cale-pieds. Voilà, on stabilise la moto. On la serre avec ses jambes. Relâche un peu de frein pour qu'elle avance. Stop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour expliquer vite fait? Il a baissé ses gaz, donc il a repris de l'adhérence de la roue arrière et il a perdu l'avant. Voilà, donc toujours garder du gaz. Plus vous allez garder du gaz, plus vous êtes en sécurité.
qu'est-ce qui s'est passé? Tu as coupé tes gaz. Ok. Donc tu as eu de la raccroche à l'arrière et ça t'a fait perdre l'avant. Donc toujours garder beaucoup plus de gaz. Ok, toujours du gaz pour que ça tourne fort. Ok. Voilà, c'est pour ça que tu as perdu ton avant. Alors quand je te dis du gaz, tu en mets un peu plus. Allez, vas-y, c'est quand tu veux. Ok, super, on garde du gaz, Là, du je gaz, lâche du gaz, complet. du gaz, du gaz, c'est bon, tu peux lâcher l'embrayage. Du gaz, c'est bien. Du gaz, c'est bon. Tant qu'on a du gaz, on est en sécurité, c'est bon. Super. Allez, redresse par là. Ok, garde du gaz, voilà. Du gaz, super, voilà. Allez, on essaye de garder constant comme ça, gaz, frein, et on tourne la tête, on y va. Plus de gaz. Tu vas en refaire un ou deux ou? Ouais, je suis chaud. Ah, il est chaud, on le sent bien. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est le moment. Allez. Tu le referas pas sur ta moto. Hein. Non. Je l'amènerai ici. Super, allez, on met du gaz. Garde du gaz. Ok, donc là, tu vas vivre un grand moment d'explosion. Il y a 5 barres qui va bientôt péter. On est à la ficelle, au string, comme on dit. Voilà. Donc là, il te reste plus grand chose. Là, tu peux te faire soit en avançant. Le mieux, c'est en avançant ou en tournant en rond, comme tu veux. Le pneu va péter, là? Ça va péter, ça va faire du bruit. va T'inquiète pas, niquer ta la caméra est protégée. Ok. Ça va aller. Vas-y, bah, let's go. Allez, fais-toi plaisir. Allez, on avance. En avançant? Ouais, pour éviter le trou. Voilà, garde du gaz. Attention. Ah, il a bien compris le truc, ça y est. Gaz, plus ça va péter. Attention. Garde du gaz. Lâche l'embrayage. Voilà, on garde du gaz. Bon, ça va. Bon, ben voilà. On a bien éclaté le pneu. Enfin, du coup, pas éclaté. Il a fait c'était foireux, j'ai pas mis assez de gaz. Mais on a quand même détruit le pneu. Franchement, c'est très stylé. La sensation de dérapage. Bon, j'avais pas l'impression de tout maîtriser de A à Z. Mais c'était vraiment très stylé, la sensation de pouvoir déraper avec la bécane. Et ce qui est vraiment dur pour le coup, c'est de bien gérer ton accélérateur et ton frein avant en même temps. Parce que tu es tenté de faire ça ou ça. Et faut pas que tu te décélères et que tu freines plus, ou que tu freines plus et que tu réaccélères. Donc il y a ce truc de bien garder le gaz puis gérer ton frein avant. Mais sinon franchement j'ai kiffé. Et je crois qu'il nous a gardé une petite surprise pour la fin, donc on va aller voir ça. Bon Rolf, du coup, Bah du coup là, la cerise sur le gâteau, je t'emmène en BTM avec moi sur mon 636. Donc c'est une moto très violente à l'accélération à cause de son pignon de 13 et sa couronne de 70 et son gros système de freinage arrière avec des étriers de 1000 GSX-R, un disque en 300 et des poussières. Donc tu vas voir, ça freine très fort, ça accélère très fort et tu vas ressentir tout ça. ok, Voilà. Bah, let's go. Allez, plaisir. Je vais mourir.
ça tue. Ça tue, ça tue. La maîtrise des véhicules. Ça défonce. Ça défonce. Wow, 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 Ah, c'est bon. ça tue. Incroyable. Incroyable. Nickel. Ah, ça fait du bien. Dinguerie. Là franchement, j'ai pas les mots, des sensations de malade. Le fait d'être vraiment au cœur de la moto avec lui, et je pense que le plus impressionnant c'est quand il part en wheeling. Là c'est le truc qui m'a fait le plus tripper, ou alors quand on arrive en butée de bitume et qu'il fait le demi-tour à toute vitesse, là je suis ça tue. Mais ouais non, j'ai kiffé, encore de nouvelles sensations dans la journée. Et puis maintenant on va passer au débrief avec Rolf et on va voir ce que ça donne. Let's go. Bon ben, j'ai passé une putain de journée. Ah, ça fait plaisir. C'était un peu le but, de faire passer un bon moment et puis de te faire découvrir un petit peu voilà, ma passion depuis 20 ans et puis qui, je pense, peut aider les motards au quotidien à être peut-être meilleurs, à ressentir la moto différemment. Et donc, ouais, tu l'as bien fait, je suis fier de toi. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Moi, franchement, j'ai appris gavé de trucs en une journée. Plein de sensations, plein de maîtrises différentes de la bécane. Ouais. Et il y a ce côté maintenant, frustration après stage de... J'ai envie de creuser chaque élément. Bah bien sûr, ouais, c'est ça. J'ai passé une journée sur le burn, une journée sur Bah oui. le wheeling qui m'a donné du fil à retordre. Ouais, bah t'as pas passé beaucoup de temps dessus. Ouais. Effectivement, c'est un stage de découverte des bases de l'acrobatie moto. Donc ça te permet déjà de te tester toi-même, d'avoir les infos, de les tester réellement. Hein, c'est autre chose qu'un tuto sur YouTube. Ouais. Je veux dire, là tu le testes toi-même avec la moto adaptée et tu vois déjà tes capacités. Tu te testes toi-même en fin de compte. Voilà. En sécurité. Vraiment, pour le coup, ça met vraiment en confiance. Voilà, c'est ça. Ça te teste en sécurité et ça te permet de prendre conscience de je suis bon là-dedans, je suis pas bon là-dedans, j'ai pris plaisir là-dedans, j'ai pris moins de plaisir là-dedans. Et voilà, c'est vraiment une découverte. Effectivement, après, ça demande du temps pour peaufiner tout ça. C'est pour ça que petit à petit, moi, les gens, je les emmène plutôt dans le Gymkhana, qui est quelque chose d'accessible, que l'acrobatie moto. Ouais. Voilà. Gymkhana d'ailleurs, franchement, ça j'ai kiffé. Voilà, et t'as kiffé tout de suite. Ah ouais, tout de suite. C'est ça l'avantage. Dès le 8 du premier acte. Voilà. J'ai senti que la puissance pour la moto et puis le fait d'aller sur le 125, comme tu maîtrises ton véhicule. Ouais. Tu fais pas peur, tu commences à comprendre comment ça marche. C'est ça, une moto facile d'accès qui te met tout de suite à l'aise. Et voilà, c'est pour ça que le Gymkhana, pour moi, c'est le sport moto bitume le plus intéressant pour le motard lambda, mais qui va être aussi très intéressant pour un mec qui a envie de repousser des limites, qui est très fort, qui roule très vite sur route ou quoi, qui veut peaufiner des choses de technicité pure et dure, tel le freinage dans l'angle, tel le travail du frein arrière, le regard, l'explosivité du gaz. Le Gymkhana peut être très intéressant pour ça à partir du moment où tu continues à le peaufiner, quoi. Voilà, mais enfin, c'est vraiment la discipline en général quand les élèves repartent qu'ils ont le plus kiffé et qui se disent que c'est le truc le plus accessible pour eux tout de suite. De fou. C'est ça l'avantage. Et je sens, du coup, parce que le Gymkhana c'est pas vraiment connu. Hein. Moi, je connaissais grâce à toi qui beaucoup. Et bah ça, je suis content que grâce à moi, il y a des gens qui... Non, ça c'est cool. C'est vrai. Ouais. Quand tu ressors du coup des stages, les gens ils te disent ah, le Gymkhana. Voilà, c'est ça. C'est ça, et puis ils voient bien ma passion. Moi je te dis, ça fait 4 ans que je fais ça, du Gymkhana moto, où j'ai découvert ça grâce à Guillaume, un des meilleurs français au Gymkhana moto, qui m'a fait découvrir cette discipline. Je m'y suis mis, je me suis mis à la compétition. Je fais de la compétition, donc c'est de la compétition plaisir. Il n'y a rien à gagner réellement, à part être toi meilleur de chaque jour. Chaque jour que tu vas rouler en Gymkhana moto, tu vas être meilleur à moto. Et donc c'est ça, de repousser les limites. Et là je suis content et heureux de batailler avec les meilleurs du monde, les Japonais, hein, qui sont eux depuis 40 ans là-dedans, qui roulent avec des machines suréquipées, et je bataille avec eux sur les chronos et je suis vraiment pas loin. Ça commence à sentir bon, et donc ouais, je prends plaisir. Je pense que la passion aide les autres à venir. J'ai aussi monté des motos faciles d'accès telles les 125 qui peuvent aider des débutants, comme tu as pu voir Leslie tout à l'heure, hein, tu as battu avec elle, tu as combattu et tu as vu qu'elle était encore devant, malgré que tu avais un très bon coup de gaz, meilleur que le sien, mais elle avait tellement un positionnement parfait. Donc ouais, le Gymkhana moto, il est accessible à des débutants
comme des gens voilà, où tout le monde va prendre plaisir là-dedans. Donc je pousse les gens à fond là-dedans. Voilà. Trop cool. Bah écoute, moi franchement, j'ai vécu une super expérience. Il y a un mot qu'on s'est souvent partagé, c'est le mot partage. Yes. Moi, je l'ai senti de ton côté. Ouais. Pour moi, pour Rodrigue aussi, qui est à la prod avec moi. Ouais. C'est quelque chose de très important pour nous. On a vraiment ressenti et moi, je te le dis avec grand cœur, je le recommanderais ton stage. Parce que Bah, et je te remercie beaucoup et c'est pareil. merci à vous. Mais Ouais. si vous pouvez me recommander à quelqu'un, là, j'ai passé vraiment une super journée, une super belle expérience. Et j'en fais pas des caisses. Et vraiment, c'est ce côté humain, je pense. Ouais, bah moi c'est pareil, hein. Quand on a eu contact ensemble, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et je tiens à te féliciter pour l'âge que tu as de 22 ans, de créer autant de belles choses. Et ce côté qualité déjà à avoir à 22 piges, pour moi j'en étais loin d'être là au niveau à 22 ans. Et je te félicite de ça, je félicite aussi Rodrigue qui fait un super boulot derrière aussi avec toi. Et ça, continuez comme ça les gars, et je vous souhaite une longue belle vie dans cette qualité. Moi c'est ce qu'on a fait aussi dans les stages, on a voulu faire de la qualité plutôt que de la quantité. C'est pour ça qu'il y a très peu d'élèves à chaque stage. Sur une journée on est à 4, on travaille à 2 sur une après-midi. Mais voilà, on essaye de ne pas faire trop d'élèves parce que le but c'est que les gens repartent avec une qualité. Un moment où ils ont passé vraiment, où on s'est occupé d'eux vraiment, on a été en profondeur dans les choses. Donc ça c'est vraiment très important et la qualité malgré tout n'a pas de prix aussi et les gens le ressentent et c'est pour ça que chaque personne qui vient me renvoie une personne derrière. Donc la publicité, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est un plaisir que tu me la donnes quand même. Avec la belle qualité qu'on va voir sur tes vidéos. On a pas d'ambition, tu vois. Ouais. On arrive dans le game de la bécane. On kiffe ça, on veut partager et on a la maîtrise de l'audiovisuel. Ouais. On veut aussi step up tout. Non, franchement, respect parce que pour ton âge, c'est incroyable, je trouve, malgré tout. C'est incroyable que tu sois aussi motivé à faire de ce côté qualité qu'on trouve de moins en moins, plus ou moins sur Internet. Du moins, à la base, le YouTube n'est pas forcément de la grosse qualité. Et je vois que tu veux emmener ça là-dedans et que, ouais, non, c'est bien ce que tu fais, franchement. Ouais, faut continuer. Et continuer à se peaufiner aussi pilotage. Hein. Parce que tu n'es pas mauvais du tout non plus. Hein. Tu n'es pas mauvais du tout. Moi, tu m'as impressionné sur la partie maniement de Gymkhana. Tout ce que je t'ai mis en main, tu l'as fait rapidement, à part peut-être la machine à wheeling, mais tu n'as pas testé assez longtemps pour peaufiner. Mais non, Je vais en refaire. Ouais, on va s'en refaire un petit peu là avant de partir. Cool. Bon, en tout cas, grand merci à toi. Merci à toi. J'ai vraiment kiffé. Et si vous avez kiffé aussi la vidéo, n'hésitez pas à récompenser notre travail, tout ce qu'on a fait, parce qu'on a step up sur la prod, on a fait quelque chose de très quali, avec un abonnement, un like et un commentaire qui fait vraiment plaisir. Et puis voilà, et puis après j'ai envie de te dire qu'on va se revoir. Ouais, on va se revoir, vous reviendrez en off aussi, pareil, pour faire un petit stage, pour profiter réellement, parce qu'une journée de prod comme ça, on n'a pas eu le temps de vraiment profiter de toute la technicité des motos. Donc même Rodrigue derrière, hein, tu viendras aussi tester. Hein. Voilà, Rodrigue était derrière, il était chaud, il avait envie aussi de participer. Voilà, non c'est cool, vous êtes des vrais passionnés les gars, et je vous souhaite une longue route dans le game, là-dedans, dans la vie de motard. Et puis j'espère que voilà, ça avancera pour vous aussi, et grand plaisir. Trop cool. Merci d'être venu en tout cas. Plaisir, partagé. Merci. À bientôt.